Là, quand elle est en train de mâcher, c'est vraiment une façon aussi d'exprimer l'évacuation des tensions ou le relâchement, qu'il soit émotionnel ou physique. Je m'appelle Maë, je me suis spécialisée dans le shiatsu, en tout cas je me suis orientée vers cette branche suite à différentes problématiques que j'avais avec mon cheval et j'avais envie d'apporter un bien-être mais avec une approche qui se veut un peu plus holistique et moins orientée médicaments, je dirais. À la base, je suis spécialisée dans la biomécanique et le parage physiologique et je me suis dit il y a des choses qui m'échappent, plus fines, que je ne peux pas mettre dans des cases comme on peut le faire avec, entre guillemets, le parage ou avec la biomécanique. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Stéphane, qui a été mon formateur et qui a accepté du coup de me former pendant 4 ans. Je suis en train de réaliser mon mémoire de fin d'études et mon sujet a été celui de shiatsu et fourbure. J'ai rencontré Mandarine, qui est une jument de 26 ans, qui est sujette à la fourbure de manière un petit peu chronique, où chaque année il y a des épisodes où on sent qu'elle est difficile, en tout cas elle a du mal dans ses pieds et dans son corps. Donc vraiment, moi mon approche quand j'ai vu Mandarine, c'était de me dire qu'est-ce que je vais voir globalement, qu'est-ce qu'elle dégage globalement, quel est mon ressenti, quels sont les indices qui apparaissent à moi et qui me permettent de m'orienter sur tel ou tel terrain qui pourrait lui être favorable. Là, je travaille sur le méridien de la vessie. Les pressions sont plus ou moins intenses, plus ou moins profondes en fonction du vide ou de l'excès que l'on peut ressentir ou aussi des zones de blocage. L'objectif finalement du shiatsuki et du shiatsu en général, c'est vraiment de redonner, on va dire, la capacité au cheval de s'auto-guérir. Le vrai champ d'action en fait du shiatsu, c'est de prévenir et de maintenir la bonne santé. Donc c'est vraiment se dire notre cheval va à peu près bien, mais j'aimerais entretenir sa capacité à être bien dans son corps et savoir s'autogérer. Je vais me faire dévorer, c'est sûr. Vraiment, dans le principe de cette approche, c'est pas juste une gestuelle, c'est pas une technique qu'on va nous apprendre où on va poser nos mains par pression comme ça, successives, plus ou moins profondes, plus ou moins rapides, sur un méridien donné. L'idée, c'est pas de reproduire quelque chose de manière robotisée, mais vraiment d'avoir un échange avec le cheval. Alors ça peut paraître fou, enfin un petit peu exagéré, mais c'est vraiment une relation, une conversation silencieuse. C'est vraiment voir le cheval dans son globalité. Et donc c'est ça qui va permettre d'avoir un cheval bien dans son corps, équilibré, mais aussi bien physiquement que physiologiquement, mais aussi psychologiquement. Souvent on va nous appeler quand il y a des symptômes apparents et il y a des problématiques identifiées clairement par le propriétaire. Donc on peut nous appeler sur un cheval qui va présenter des ulcères. Ça va toucher une sphère, souvent la sphère digestive, au niveau de l'estomac. Ce n'est pas que physiologique, c'est aussi souvent au niveau du méridien qui est associé. C'est typiquement un champ d'action sur lequel on peut venir apporter de la détente, une meilleure circulation, une meilleure détoxification, mais vraiment pour évacuer, on va dire, les tensions, qu'elles soient organiques, musculaires ou émotionnelles. C'est vraiment une sphère globale sur laquelle on vient travailler. Et au niveau des ulcères, je sais que le shiatsu est vraiment très efficace. On peut aussi nous appeler quand le cheval tousse et que les différents protocoles mis en place par d'autres professionnels, des fois, n'ont pas porté leurs fruits ou pas suffisamment sur du long terme. Là aussi, c'est un champ dans lequel on peut intervenir parce qu'il y a plusieurs facteurs possibles qui peuvent expliquer des problématiques respiratoires, entre autres, qui peuvent aussi conduire à la toux. C'est vraiment ce genre d'intervention, si on peut le dire comme ça, sur lequel on peut être appelé.